بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le tawaf autour de la Kaaba fait partie des meilleurs et plus nobles actes de dévotion qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré. C'est un honneur suffisant que de savoir que la maison autour de laquelle nous effectuons le tawaf, cette maison, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala se l'est appropriée à lui-même. Gloire à lui. Puisqu'il dit, en s'adressant au prophète Ibrahim alayhi salam, « An tahhir baytiya lit-ta'ifin » et purifie ma maison. Et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. D'ailleurs, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle les mérites du tawaf qui sont énormes. À titre d'exemple, il dit sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths sont nombreux, il dit sallallahu alayhi wa sallam, man tafa bil bayt lam yarfa' qadaman wa lam yaqa' lahu ukhra illa kutibat lahu hasana wa huttat anhu khati'ah wa rufi'at lahu biha daraja. Qui signifie, aucune personne ne va lever son pied durant le tawaf ou le poser sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrive une bonne action, lui enlève un péché et l'élève d'un degré. Cependant, honorables frères et sœurs, il est important de garder une certaine éthique, un certain comportement durant le tawaf. Parce que le tawaf, il comprend des règles et il faut pouvoir respecter ces règles. Et parmi ces règles, avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir fait ses ablutions, al-wudu. Durant le tawaf, il faut se rappeler l'importance du rituel que nous sommes en train d'accomplir et de se concentrer uniquement sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant fi de tout ce qui nous entoure. Le tawaf s'effectue en tournant dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, tout en gardant l'épaule gauche toujours côté Kaaba, sans se tourner dans un sens ou dans l'autre. Et ça jusqu'au dernier tour. Et les fuqaha, les jurisconsultes, ils mettent l'accent sur ça, en disant qu'il s'agit d'une condition de validation du tawaf. Mais malheureusement, on observe de plus en plus, chaque année, les pèlerins qui sont là à la recherche de la notoriété, à la recherche de la reconnaissance, et qui, au détriment du tawaf et de ses règles, ils sont en train de prendre des photos, en train de prendre des selfies, et ils ont oublié qu'ils étaient en train d'accomplir un acte de dévotion, donc ils sont dans une distraction totale, alors qu'ils sont censés être connectés avec Allah Azza wa Jal et uniquement avec Allah subhanahu wa ta'ala. On peut comprendre que les gens, ils veulent garder des souvenirs de leur voyage, de leur hajj, de leur umrah, en prenant des photos, des selfies. Mais nous disons, à la limite et au besoin, celui qui veut le faire, alors qu'il le fasse après avoir fini son tawaf et non durant le tawaf. Pourquoi? Parce que c'est une adoration avant tout. Et je rappelle aussi qu'il est important de se poser la question de la sincérité, de l'ikhlas. Pour pouvoir maintenir notre concentration et notre dévotion durant le tawaf, il faut réciter des invocations, des évocations, des louanges, faire des prières. Et se rappeler que nous sommes en train de faire le tawaf autour d'une maison et qu'au-dessus de cette maison se trouve une maison qui s'appelle Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée qui se trouve dans le 7e ciel, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que cette maison y entre 70 000 anges chaque jour et qui ne retourne jamais jusqu'au jour où viendra l'heure. Et durant le tawaf, il faut éviter au maximum de parler des choses mondaines, des choses futiles ou inutiles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « At-tawafu bil bayti salah illa anna Allah subhanahu wa ta'ala abaha fihi al-kalam » le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, le tawaf, c'est comme la prière, à la seule différence qu'il est permis de parler quand on fait le tawaf.
Donc il dit, quand vous accomplissez le tawaf, ne dites donc que du bien. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le tawaf afin de faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala et non autre chose. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de cela. Lorsqu'il dit, إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. Donc dans cette parole apparaît clairement l'objectif de at-tawaf. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah azza wa jal n'a institué le tawaf autour de la maison, la course entre le Safa et le Marwa, la lapidation des stèles, que pour que l'on fasse dhikr Allah azza wa jal. Honorables frères et sœurs, chers pèlerins, soyons de ceux qui respectent les règles du tawaf et qui restent concentrés et connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala durant le tawaf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.